Bonjour et bienvenue, je suis Ezio Sabatini. J'ai une question pour vous. Avez-vous déjà entendu les phrases suivantes? Je n'ai jamais assez d'argent, je travaille dur, mais je n'arrive pas à économiser. Comme beaucoup de gens, vous avez très certainement du mal peut-être à finir les fins de mois. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que vous êtes peut-être riche sans le savoir. Et je veux dire par là que la richesse ne se limite pas seulement à l'argent et aux biens matériels. Tiens d'ailleurs, dites-moi là s'il vous plaît dans les commentaires quelle est la définition que vous donneriez à la richesse. Qu'est-ce que la richesse pour vous? Je suis impatient de vous lire, de lire vos commentaires. Alors allez-y, écrivez, bien noté en bas dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et bien sûr, je réagirai par rapport à en ce qui concerne vos commentaires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer clairement comment vous pouvez découvrir la richesse que vous avez déjà en vous et comment vous pouvez la maximiser. Préparez-vous, je vous en dis plus juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, de vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre croissance personnelle en vue de votre réussite. Et cela passe nécessairement par mieux vous connaître. Pour y parvenir, toute l'équipe de No Statu Quo a fait un travail absolument remarquable en vous offrant à vous la possibilité d'être écouté pour vous servir, pour mieux vous servir et ainsi vous faire bénéficier de la meilleure évolution possible vers votre réussite. Nous avons créé pour vous une page qui vous est 100% dédiée. Cette page s'appelle Votre Expérience. Je vous laisse bien sûr la découvrir en vous mettant le lien là en bas dans le descriptif de la vidéo. Juste en bas de cette vidéo, vous la retrouverez. Alors, quels sont les différents types de richesse? C'est la première question que l'on peut se poser. Bien, premièrement, on peut penser à la richesse matérielle. La richesse matérielle, en quelque sorte, est ce à quoi la plupart des gens pensent en premier lorsqu'ils entendent le mot richesse. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez cliqué notamment sur cette vidéo. Cela inclut bien sûr l'argent, les propriétés, les biens matériels, les actifs. La richesse matérielle en quelque sorte est importante, oui, mais ce n'est pas une partie de ce qui compose la richesse globale. Il vient après la richesse dite émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien la richesse émotionnelle, elle se réfère aux relations que nous avons avec les autres, à notre santé mentale, à notre bonheur en général. Car avoir des amis fidèles, une famille aimante et des relations saines peut être vraiment une source immense de richesse émotionnelle. Vient après une troisième catégorie de richesse qui est là, on parle de la richesse dite intellectuelle. La richesse intellectuelle, elle se réfère à nos connaissances, à notre compréhension du monde et à notre capacité à apprendre de nouvelles choses. Avoir en quelque sorte une curiosité insatiable, une soif de découverte et un désir de grandir intellectuellement peut être également une source inépuisable de richesse. Mais alors, ok, c'est bien tout cela Ezio, mais comment je peux découvrir véritablement ma richesse, en plus ma richesse cachée? Bien, prenons le temps de bien nous connaître. Pour découvrir la richesse que vous avez déjà en vous, il est important de prendre le temps de bien vous connaître. Posez-vous des questions sur vos valeurs, sur vos passions, sur vos talents, sur vos intérêts. Prenez également le temps de réfléchir à ce qui vous rend heureux et ce qui vous apporte de la paix intérieure.
Cet exercice, croyez-moi, peut être vraiment simple, hein, bien sûr, et il est simple. Mais bien souvent, on a plus tendance à savoir ce que l'on ne veut pas que ce que l'on veut, d'où l'importance de cet exercice. Autre point également, c'est évaluer vos relations. Évaluer vos relations. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, vos relations avec les autres peuvent être une source immense de richesse émotionnelle. Évaluer par exemple la qualité de vos relations et identifier les personnes qui vous apportent le plus de support et de bonheur dans votre vie. Les relations saines sont en quelque sorte précieuses et elles peuvent être un atout important pour votre bien-être émotionnel. Autre conseil, c'est élargissez vos connaissances. Élargissez vos connaissances pour augmenter votre richesse. Par exemple, la richesse intellectuelle peut être développée en apprenant de nouvelles choses. Élargissez vos connaissances par exemple en lisant, en vous formant, en étudiant des choses bien précises, des éléments dans lesquels vous voulez justement progresser. Trouvez des sujets qui vous intéressent et qui vous donnent envie d'en savoir plus. Vous n'êtes plus, vous savez, à l'école où on nous a imposer des livres de lecture, imposer certaines formations qui finalement, on n'y trouvait pas notre intérêt. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde la multitude de livres, pour ne parler que de la lecture, il existe un livre pour tous les sujets. Dans tous les domaines dans lesquels vous voulez progresser, il existe un livre. Pour vous dire juste un exemple, Elon Musk, il a construit ses fusées comment? Par le biais de la lecture. Rien que ça. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, le fait de mieux vous connaître, en tout cas chez Nos Statu Quo, c'est de pouvoir créer également pour vous des formations, des solutions qui vous conviennent pour que vous obteniez les résultats que vous souhaitez et bien sûr même au-delà. Alors, la question maintenant aussi, c'est comment utiliser et faire croître votre richesse? Eh bien, c'est commencer déjà par exploiter vos propres talents. Maintenant que vous avez découvert vos talents en faisant un travail sur vous-même, il est temps de les exploiter. Trouvez par exemple des moyens de les utiliser dans votre vie quotidienne pour vous sentir accompli, valorisé. Par exemple, si vous avez un talent pour la cuisine, vous pouvez très bien organiser un dîner à la maison pour pouvoir inviter que ce soit des amis, de la famille et partager votre savoir-faire. Vous pouvez également développer bien sûr vos relations comme on a pu le voir. N'oubliez pas dans ces cas-là, de maintenir et de développer vos relations positives. Passez du temps avec les personnes qui vous apportent du bonheur, qui vous soutiennent. Cela peut être aussi simple que d'appeler un ami pour prendre un café, pour planifier une sortie ensemble. Vous pouvez également cultiver votre mental. Continuez ainsi à élargir vos connaissances en apprenant de nouvelles choses. Vous pouvez le faire en lisant, en vous formant, en assistant à des conférences. Cela vous permettra naturellement de développer votre richesse intellectuelle et de vous sentir plus confiant dans vos connaissances. Si vous n'êtes pas prêt en tout cas à apprendre, personne ne pourra vous y aider. En revanche, si vous êtes déterminé à apprendre, personne ne pourra vous arrêter dans vos objectifs. Pensez-y. Avec tout ce que l'on vient de voir, on pourrait se poser la question maintenant, bon ok, très bien, on a vu un petit peu tous ces différents points-là par rapport à notre richesse intérieure, sur la découverte, mais il y a quand même une chose là-dedans qui me... il y a une question qui me vient, comment je pourrais maximiser concrètement ma richesse? Eh bien, commencez par vous fixer des objectifs réalisables. Fixez-vous des objectifs réalisables. Car pour maximiser votre richesse, il est important de se fixer des objectifs qui soient à la fois clairs et à la fois réalisables. Cela peut inclure des objectifs financiers tels que l'épargne d'un montant spécifique par mois, l'achat d'une maison ou la mise en place d'un fonds de retraite. Cela peut également inclure des objectifs personnels tels que l'amélioration de vos compétences en communication, la pratique d'un sport régulier. En déterminant clairement vos objectifs, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous et travailler pour les atteindre. Concentrez-vous également sur ce qui est important pour vous. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Oui, parce que finalement, aujourd'hui, il est de plus en plus facile de se laisser distraire par les distractions de la vie quotidienne. Cependant, pour maximiser votre richesse, vous devez vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Cela peut inclure votre carrière, votre famille, votre santé, votre bien-être personnel. En vous concentrant sur ces domaines, vous pouvez maximiser votre richesse personnelle et vous sentir accompli. Autre point également
pour maximiser justement votre richesse, il peut s'agir de vous débarrasser finalement de ce qui n'est pas nécessaire. Il peut y avoir, vous savez, beaucoup de distractions dans notre vie qui ne sont finalement pas si nécessaires et qui peuvent d'ailleurs vous éloigner de vos objectifs. Pour maximiser votre richesse, il est important de vous débarrasser de ces distractions-là. Cela peut inclure par exemple des obligations qui sont purement et simplement ennuyeuses. Sachez dire non. Il peut s'agir de relations qui sont toxiques ou des objets qui sont inutiles. Alors quand je parle d'objets inutiles, c'est par exemple, vous savez, par exemple des appareils que vous avez qui sont inutiles, qui après ne fonctionnent plus, vont vous donner du tracas, des soucis par exemple. Vous dire, ah mince, encore un appareil qui a lâché, qui est HS. Débarrassez-vous des objets inutiles. En vous débarrassant de ce qui n'est pas nécessaire, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est important et maximiser ainsi votre richesse. Entourez-vous de gens qui ont des rêves, de l'ambition. Ils vous aideront à réaliser les vôtres. Créez-vous également de nouvelles opportunités. Parce que pour maximiser vos richesses, il est important de rechercher de nouvelles opportunités. Il ne s'agit pas de stagner, il s'agit d'aller de l'avant, de chercher de nouvelles opportunités. Il s'agit de ne pas attendre qu'elles arrivent, qu'elles tombent du ciel. Il vous faut être proactif. Cela peut inclure la prise de risque, la recherche de nouvelles expériences, la création de nouvelles relations. Car en explorant de nouvelles opportunités, vous pouvez découvrir de nouvelles passions, renforcer vos talents, maximiser votre richesse personnelle. Par exemple, vous pouvez pratiquer un projet communautaire, découvrir une nouvelle activité, développer de nouvelles compétences. Par exemple, en résumé, les amis, la richesse ne se mesure pas seulement par l'argent que l'on possède. Vous êtes peut-être plus riche que vous ne le pensez grâce à votre santé, votre famille, vos amis, vos passions. Le secret pour maximiser votre richesse, c'est de vous fixer des objectifs réalisables, de vous concentrer sur ce qui est important, de vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire et de vous créer de nouvelles opportunités. J'aime bien d'ailleurs cette citation de Robert Kiyosaki, célèbre investisseur, qui dit « L'éducation obligatoire amène un salaire et l'éducation personnelle amène la fortune. » Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors agissez pour développer votre richesse et constatez les résultats positifs dans votre vie. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous remercie également par avance pour les commentaires que vous pourrez laisser dans cette vidéo. Si vous avez trouvé bien sûr ces informations utiles, je vous invite à liker, partager également cette vidéo et commenter à propos de vos expériences. J'attends avec impatience de vous lire. En tout cas, abonnez-vous à notre chaîne, recevez de nouveaux conseils ainsi en croissance personnelle et réussite tous les jours, toutes les semaines. Soyez les architectes de votre réussite. Bye bye, à bientôt les amis.